Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Mali devient le 5e producteur de lithium au monde et le premier en Afrique. Waouh, ça c'est à féliciter. C'est un travail titanique. Vous savez, le Mali et ses partenaires chinois ont investi un peu plus de 200 milliards de francs CFA pour monter cette usine de transformation sur place. Le produit fini se fera en Chine parce que nous n'avons pas cette technologie. Mais la première transformation se fera sur place. Et avec ça, plus de 2000 emplois à la clé. Les travaux sont vers la fin puisqu'ils ont déjà obtenu construit plus de 90% de l'usine. Donc, d'ici là, la production va commencer. En tout cas, avant la fin de cette année, on commencera déjà à produire le lithium. Vous savez que le lithium, c'est une matière première très importante pour la fabrication non seulement des produits électroniques, des téléphones, des batteries et autres, mais aussi pour les médicaments. Le Mali augmente sa part de près de 30%. Donc, le Mali va obtenir autour de 35% des revenus de cette production. Parce qu'apparemment, l'essentiel du montant de l'investissement vient du partenaire chinois. Ce qui est avantageux, c'est que si le Mali obtient 35% de plus et aura autour de 35% de l'exploitation de cette mine de Goulamina, ça veut dire que, en fait, parce que l'exploitation n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux qui exploitaient avant ne donnaient pratiquement rien au Mali. Et ceux qui exploitaient avant, vous savez, ce sont lesquels? Eh bien, c'est bien les Français. Maintenant, ça change de main. C'est pour ça que vous voyez les Français et les Américains sont en train de vouloir faire la guerre dans le Sahel. Parce que ce sont ces matières premières-là qu'ils ont perdues. Le Burkina Faso est en train de raffiner l'or. Le Mali raffine le lithium. Le Niger va raffiner le pétrole bientôt. Plus de 100 000 barils par jour. La raffinerie qui est en train d'être montée actuellement. Et donc, les Occidentaux s'affolent. Ils sont devenus dingues. Parce qu'ils sont en train de tout perdre. Vous vous rendez compte? Le lithium, c'est aussi important que le coltan, que le cobalt. Premier producteur en Afrique. Bientôt, le Mali va aussi produire le pétrole. Le Burkina aussi va produire le pétrole. Donc, dans cette zone-là, le Sahel, ça est en train de devenir la plus grande zone, la zone la plus riche en Afrique de l'Ouest. Ils vont dépasser le Nigeria. Et c'est ça qui embête. C'est ça qui embête Patrice Talon, c'est ça qui embête Alassane Ouattara, c'est ça qui embête leurs alliés, les Français et les Américains, parce qu'ils auraient souhaité que ce soit dans leurs mains. L'avantage, c'est lequel? Il y a les investissements chinois qui sont là. Il y a les investissements russes qui sont là. Vous croyez que les Russes et les Chinois vont laisser les Américains tirer profit de ces investissements? Ils ont investi et puis les Américains vont venir occuper encore le terrain. Vous croyez? Donc la guerre que les Américains sont en train de préparer là, avec la Mauritanie pour attaquer le Mali, la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina et le Mali, et le Bénin pour attaquer le Niger, eh bien, ce seront les autres qui seront perdants.
Parce que d'abord, eux, ils sont dans la justice. C'est leur territoire, ils veulent seulement la liberté, l'indépendance. Et deux, ils ont des partenaires solides. La Chine et la Russie. Et ils n'ont plus besoin, on n'a plus besoin de la France. C'est-à-dire que les gens qui parlent encore de la France, non, on peut être, si la France change, on n'a même pas besoin qu'ils changent. Ils n'ont qu'à rester comme ils sont. Nous, on ne veut seulement pas d'eux. C'est tout. Ce n'est pas le changement. Quel changer? Les monteurs, mais ils vont changer et puis rechanger encore. Quand ils vont avoir encore votre confiance, ils vont encore changer. Ils peuvent faire ça même pendant 50 ans. C'est écrit dans les archives. Leurs enfants viendront appliquer ça. Leurs petits-enfants. Ce que Emmanuel Macron est en train d'appliquer là, ce qu'il a tenté de faire dans le Sahel, c'était quoi? C'est depuis 1958. C'est De Gaulle qui avait élaboré ce plan. Vous voyez, Sarkozy est venu, il a ouvert la vanne, Hollande est venu et puis l'autre voulait finaliser, ça n'a plus marché. À la dernière minute, les Maliens se sont réveillés, se sont révoltés et puis les ont foutus à la porte. Maintenant qu'ils ne sont plus là, on est en train de voir comment les choses... On dit que c'est jusqu'à présent, c'est la plus grande œuvre de ce gouvernement de transition dirigé par Assimi Goïta. Ça dit que c'est ce qu'ils ont fait de mieux jusque-là, cette usine-là. Le Burkina Faso est actuellement en train de chercher des ingénieurs. Ceux qui sont capables d'innover, d'inventer des choses, ils vont être soutenus. Le Burkina Faso lance un appel à tous les Africains. Tous les ingénieurs africains, les inventeurs africains, là, au Burkina Faso, là, vous aurez ce qu'il vous faut pour faire votre recherche. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma limbe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.